On va commencer assise, donc les jambes croisées. Et on va prendre juste un petit temps pour arriver sur son tapis. On ferme les yeux, la colonne droite, les paumes de main vers le ciel. On détend ses épaules. On détend son visage. On observe la respiration, l'air qui rentre par les narines, l'air qui sort par les narines. On va poser une main sur le ventre. On va faire la respiration du feu. Donc, l'inspiration, c'est une inspiration qui est passive. Et en fait, c'est au niveau de l'expiration, c'est comme si on venait appuyer sa main sur son ventre pour vraiment expulser l'air du corps. Donc, on pense vraiment que à la respiration. Donc, c'est une respiration vraiment dynamique. Et il faut vraiment pousser au niveau de l'expire et naturellement, on va inspirer. Donc, on va inspirer par le nez. Et tout ça, on fait avec le nez. Donc, on inspire par le nez et on expire. On retrouve une respiration calme. Là, l'idée, c'est de faire 10-15 respirations dynamiques. Donc, on s'aide vraiment de sa main pour sentir son ventre, le nombril qui se rapproche de la colonne. Mais c'est vraiment le ventre qui fait l'action vraiment d'expirer tout l'air. Et naturellement, on inspire. On va en faire 15 encore. On inspire par le nez. Et c'est parti. On retrouve une respiration normale après 15 respirations. Inspire par le nez et expire par le nez. Cette fois, on va essayer d'aller jusqu'à 20 respirations. Toujours le même procédé. Vraiment de tout expirer par le nez d'une façon vraiment dynamique et naturellement on inspire. On inspire par le nez et c'est parti. On relâche sa main, on repose les deux mains sur les genoux. On observe ce qui se passe dans son corps. Normalement, on doit sentir un peu plus de chaleur au niveau du ventre. On va inspirer en 4, toujours par le nez. Inspire, 1, 2, 3, 4. Et expire par le nez, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 4, 3, 2, 1. Encore 2. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 4, 3, 2, 1. Le dernier, inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 4, 3, 2, 1. On va faire la même chose, on va garder l'air pour 3 comptes. Et après l'expire, on va vider tout l'air pour 3 comptes aussi. Inspire, 1, 2, 3, 4. Garde, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4. Sans air, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3, 4. Garde, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4. Vide, 1, 2, 3. Le dernier, faites-le à votre rythme. Faites le même nombre de comptes sur l'inspire et l'expire. Et essayez de garder le plus longtemps possible sans air.
Et une fois que vous avez fini le cycle, retrouvez une respiration profonde et naturelle. Observez si votre respiration est un peu plus calme, un peu plus lente que tout à l'heure. On va venir baisser le menton au niveau de la poitrine, entrelacer les doigts derrière sa nuque, fermer les coudes. On va vraiment arrondir le dos, tout en gardant les yeux fermés. On regarde son nombril. On a les coudes fermés au niveau des oreilles. D'ici, on va ouvrir les yeux tout doucement. Redresser sa colonne. Et on vient ouvrir les coudes, regarder en l'air, projeter la poitrine vers le ciel. Expire, ferme les coudes, regarde ton nombril. Inspire, ouvre les coudes. Projette le sternum vers le ciel. Et expire, ferme. Et inspire, ouvre. Et relâche les mains. Inspire, on monte les bras vers le ciel. On monte les épaules aux oreilles. Et expire, redescend, paume de main vers le bas. Inspire, monte. Et expire, on appuie l'air autour de soi. Encore deux. Inspire. Et expire, on descend les épaules. Le dernier. Inspire. Et expire. Place la main droite sur le genou gauche. Main gauche derrière soi. Inspire, je grandis la colonne. Expire, je twist vers l'épaule gauche. Inspire, je me grandis. Expire, je pivote davantage. Inspire. Et expire, on pivote. On reste ici pour une respiration. Et je reviens au centre. Main gauche sur le genou droit. Main droite derrière soi. Inspire, on grandit. Et expire, on pivote. Inspire. Et expire, twist. Grandis. Pousse sur les ischions. Et un pivot davantage vers la droite. Reste ici pour une inspire, une expire. Et reviens au centre. On vient tendre les bras devant soi. On garde les ischions sur le tapis. Et on va marcher avec ses mains vers la droite. On va avoir la poitrine qui se rapproche du genou droit. On revient au centre et on marche vers la gauche pour rapprocher la poitrine du genou gauche. On revient au centre. Et de là, on va passer à quatre pattes. On aligne bien les épaules au-dessus des poignets. Le bassin au-dessus des genoux, on est sur le dessus du pied. Et on va inspirer, sortir la poitrine, sortir les fesses, venir creuser le dos, on regarde en l'air. Et expire, on pousse dans les mains, on arrondit le dos, on garde son nombril. Inspire, sors les fesses, sors la poitrine. Et expire, pousse dans les mains et regarde ton nombril. Inspire, on creuse.
Et expire, on arrondit le dos. Encore, inspire. Et expire. Retrouve une colonne neutre. Inspire, développe le bras droit. Regarde ta main droite. Et expire, viens placer le bras droit sous le bras gauche. Poser ton épaule droite sur le tapis. Et avec la main gauche, on va venir attraper le début de la hanche droite. Viens placer la main dans l'aine. On est ici en torsion. On garde bien les fesses au-dessus des genoux. On essaie de venir ouvrir l'épaule gauche. On relâche la main gauche et cette fois on va tendre le bras gauche devant soi. On va fermer l'épaule gauche. On garde toujours le visage vers la gauche. On va essayer d'avoir l'épaule gauche qui est parallèle au tapis. Et essayer d'éloigner l'épaule droite de l'oreille droite, peut-être descendre un peu plus le bras droit au niveau de la poitrine. Et on va ramener la main gauche vers le visage, pousser sur cette main gauche, développer le bras droit en l'air et reposer la main droite sur le tapis. Bras gauche en l'air, regarde la main gauche et on vient glisser le bras gauche sous le bras droit. Et avec la main droite, on va attraper, on va placer la main droite dans l'aine gauche, ouvrir l'épaule droite. Si on peut, on regarde en l'air. Et on relâche la main droite. On tend le bras droit devant soi. On vient fermer l'épaule droite. On regarde toujours vers la main. On regarde toujours à droite vers la main gauche. Et on essaie d'avoir les deux épaules parallèles au tapis. Comme tout à l'heure, essaye de descendre un peu plus l'épaule gauche, avoir de l'espace entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Glisser le bras plus au niveau de la poitrine. Et on met la main droite vers son visage, pousse sur la main droite, développe le bras gauche en l'air et repose la main gauche. On va venir écarter les genoux de la largeur du tapis, les gros orteils qui se touchent. Et on va venir trouver notre position de l'enfant. Donc on vient poser les fesses sur les talons, tendre les bras devant soi. Et peut-être poser le front au sol, rapprocher la poitrine du sol. Et de là, on va pivoter les mains vers le ciel pour sentir une rotation au niveau des épaules, ouvrir davantage la poitrine.
Et tout doucement, on va retrouver notre position 4 pattes. On referme les genoux parallèles. On a les genoux au-dessus du bassin. Et de là, on va garder cette position du bassin en l'air. Et on va venir tendre les bras devant, trouver la position du chiot. Essayer de rapprocher la poitrine du tapis. Peut-être poser le front, poser le menton. À vous de voir si vous préférez avoir les bras un peu plus ouverts à la largeur du tapis ou les bras plus parallèles. Et on va rester dans cette position 2 minutes. Essayez de trouver une respiration profonde. Là, on est vraiment en train d'ouvrir la poitrine, mais aussi d'étirer le ventre. D'ailleurs, une position qui est recommandée si vous avez trop mangé, genre un repas hyper lourd. Ça va vraiment étirer tout l'abdomen. Et tout doucement, on va revenir se repousser avec ses mains. On va réouvrir les genoux de la largeur du tapis. Les gros orteils qui se touchent. Comme tout à l'heure, la position de l'enfant. On va venir vraiment s'asseoir sur les talons. Cette fois, on va venir plier les coudes, mettre les mains en prière et placer les mains dans la nuque, sur la nuque. Et après, une fois que vous avez la position, essayez peut-être d'avancer davantage les coudes pour étirer un peu plus, ouvrir davantage la poitrine. Et on continue de mettre du poids dans le bassin, d'essayer d'avoir les fesses posées sur les talons pour vraiment venir étirer le bas du dos. Et on va relâcher les mains. Essayez de baisser les mains pour dérouler la colonne. On ferme les genoux, pochette les pieds, les orteils, et bien trouver une position accroupie. Donc on a les pieds parallèles, et d'ici on va venir tendre les jambes. D'abord on garde le contact de la poitrine sur les cuisses, on garde les jambes pliées. Et une fois qu'on est ici, on peut tendre les jambes, mettre davantage le poids du corps dans les orteils. Et on vient relâcher vraiment tout le dos. On va rester 2 minutes dans cette position. Donc détendez bien les bras. Il y a juste le travail. Il n'y a aucun travail musculaire, c'est juste la gravité qui fait que petit à petit, la poitrine va se rapprocher des cuisses, le sommet du crâne va se rapprocher du tapis. Si c'est plus agréable d'avoir un micro plié dans les genoux, n'hésitez pas à plier un petit peu, fléchir les genoux.
peut se balancer d'avant en arrière pour vraiment sentir le poids du corps s'étaler sur les orteils, ou plus c'est dans les talons. Idéalement, on va avoir plus le poids du corps à l'avant pour venir étirer davantage l'arrière des jambes. On essaye de détendre les cuisses, les épaules. Détendez bien la mâchoire aussi. Et on va fléchir à nouveau dans les genoux. Écarter les pieds à la largeur du tapis. Les orteils qui pointent vers l'extérieur. On va venir s'asseoir dans le squat du yogi. Donc l'idée, c'est vraiment de repousser les genoux vers l'extérieur avec ses coudes. D'essayer d'allonger la colonne. On descend bien le bassin. On peut se balancer de gauche à droite pour sentir le poids du corps aller d'un pied à l'autre. Et on va venir placer la main droite sur le tapis, développer le bras gauche en l'air, ouvrir l'épaule gauche. Deux options, ou vous restez ici, ou sinon on peut venir placer la main droite, le dessus de la main droite sur la fesse droite, en passant par l'intérieur du coude, du genou, pardon, et de venir attraper la main droite avec sa main gauche. On continue à ouvrir l'épaule gauche. Pensez au genou gauche qui ne va pas vers l'intérieur mais qui continue d'être repoussé vers l'extérieur. Et si c'est confortable, on peut regarder en l'air par-dessus son épaule gauche. Et on relâche. On va refermer les jambes comme tout à l'heure, les jambes parallèles, et retrouver notre flexion avant. Donc d'abord, ayez le contact de la poitrine sur les genoux, sur les cuisses. On a les genoux fléchis. Et de là, à vous de voir à quel point vous voulez tendre les jambes en fonction de la souplesse arrière et de votre état de corps. On essaye de vraiment relâcher les épaules peut-être. Les paumes de main vers le ciel si vous touchez le sol. Davantage le poids du corps dans les orteils. On peut fermer les yeux, ça nous aide à nous détendre. Et on fléchit les genoux à nouveau. On écarte les pieds à la largeur du tapis, orteils vers l'extérieur, on trouve notre squat. On prend quelques instants pour d'abord sentir une colonne droite qui s'étire. Puis on vient placer la main gauche devant soi, développer le bras droit.
On reste dans cette position. Comme tout à l'heure, on vient placer le dessus de la main gauche sur la fesse gauche, par l'intérieur du genou gauche, et attraper avec sa main droite la main gauche, et continuer à pousser le genou droit vers l'extérieur, et le regard qui vient vers le ciel par-dessus l'épaule droite. Et je relâche. Je vais venir m'asseoir, poser les fesses au sol. On va tendre la jambe droite sur le côté, placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et on va fléchir les orteils du pied droit, pivoter vers le pied droit et venir ici fléchir vers l'avant. Une main de chaque côté de la jambe droite. Peut-être poser même les avant-bras. On va rester 3 minutes dans cette position. L'idée, c'est d'avoir vraiment les deux épaules face au pied droit, les orteils droits qui remontent vers nous. Et même dans cette position, on essaie de bien décontracter la cuisse droite. Le dos s'arrondit. Et petit à petit, avec la gravité, le visage va se rapprocher du genou. C'est un bon moment pour pratiquer la respiration Ujjayi. Donc l'idée, c'est toujours on inspire par nez, on expire par nez. Et au niveau de l'expire, on essaye de faire une restriction au fond de la gorge, comme si on imitait le bruit de l'océan pour essayer de faire de la buée sur un miroir. Donc au lieu de faire la bouche ouverte, on fait la même chose à bouche fermée. Ça nous permet vraiment de faire des respirations beaucoup plus profondes. Et une fois qu'on le maîtrise, on peut même essayer de faire la même chose aussi à l'inspiration. Il nous reste encore 30 secondes dans cette position. Et on va s'aider de ses mains pour dérouler sa colonne. Placer la main gauche derrière sa fesse gauche. Et on va pousser pour venir monter le bassin. Le bras droit en l'air. On accompagne la main droite du regard. On est vraiment se repousse sur sa main gauche. On vient sur le genou gauche. Le pied droit vient peut-être se poser à plat. Et on redescend. Et cette fois, on va venir placer l'avant-bras droit à l'intérieur de la jambe droite et venir avec le bras gauche en l'air.
On essaie de faire une diagonale du bout des doigts à la hanche gauche. Et on replace l'épaule. Donc on descend l'épaule, on essaie d'avoir de l'espace entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Et on regarde vers le ciel. Et on revient au centre. On vient placer les mains derrière soi. On ouvre les pieds. On pose les pieds au sol et on va faire des petits balanciers en posant le genou droit au sol, puis le genou gauche. On libère le bas du dos. Donc on est vraiment posé sur ses mains, le bas du dos arrondi. Et on vient trouver la position de l'autre côté. Donc on tend la jambe gauche. On place le pied droit à l'intérieur de sa cuisse gauche. Et on va pivoter vers ses orteils, les orteils qui sont flex. Et de là, on va trouver notre position comme tout à l'heure. Poser les avant-bras de chaque côté de la jambe. Et on arrondit le dos, on rapproche la poitrine de la cuisse. On va rester 3 minutes dans cette position. Donc essayez d'avoir les deux épaules face à votre pied gauche, les orteils relevés. On décontracte bien la cuisse gauche, il n'y a pas d'activité dans la cuisse gauche. Et comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser la respiration Ujjayi pour vraiment trouver une respiration profonde. Vérifiez que vous avez la mâchoire détendue, les dents qui ne sont pas serrées. Essayez aussi de détendre les épaules dans cette position. Il reste encore 1 minute.
Et on s'étend de ses mains, on déroule la colonne. On place la main droite derrière sa fesse droite. Et on va venir pousser sur la main droite pour venir monter le bassin, développer le bras gauche. Donc on est sur le genou droit, pied gauche à plat. On va vraiment étirer tout son corps du bout des doigts au pied gauche. Pousser le bassin bien vers l'avant. Et on revient poser les fesses au sol. Et cette fois, on place l'avant-bras gauche à l'intérieur de sa jambe gauche. On ancre bien la fesse droite dans le sol et on va venir chercher quelque chose avec sa main droite dans une diagonale. On ouvre l'épaule droite, on regarde en l'air. On va rester pour 10 respirations. Et on revient. On vient fermer les jambes, attraper l'arrière de ses jambes avec ses mains. On va vraiment arrondir le dos, regarder son nombril. Vraiment utiliser la traction des mains derrière les genoux pour venir arrondir tout le dos. Comme si on était suspendu, on essaye de dégager les épaules et les oreilles. Et tout doucement, on va continuer notre chemin pour venir s'allonger sur le dos. Serrer les deux genoux à la poitrine. On peut se balancer de gauche à droite pour venir faire un petit massage dans le bas du dos. Et on va venir tendre la jambe gauche et ramener le genou droit à la poitrine. Donc on pense bien à continuer d'étaler toute sa jambe gauche dans le sol. On flatte les orteils. Essayez vraiment d'ancrer toute la jambe gauche sur le tapis. Et avec ses mains, en tractant le genou, en pliant bien les coudes, on ramène le genou droit vers la poitrine. On essaie d'étaler le plus possible ses épaules dans le sol. On allonge bien aussi la nuque. On rentre un petit peu le menton. Et on va garder simplement la main gauche sur le genou droit. La main droite doit venir ouvrir en seconde sur le côté. Et on va accompagner le genou droit du côté gauche en gardant le regard vers la main droite. On vient dans une torsion. On essaie le plus possible de garder bien les deux épaules ancrées dans le sol. Peut-être que le genou droit ne touche pas le sol, c'est pas grave. Et on revient au centre. On ramène le genou à la poitrine. On serre à nouveau le genou. On essaie de rapprocher encore plus le genou vers soi. Et on continue d'allonger la jambe gauche. Les orteils flex.
Et on vient ouvrir le genou droit avec la main droite, en plaçant la main gauche sur la hanche gauche pour bien ancrer les deux hanches dans le sol. Et on relâche la jambe droite. On fait la même chose avec la jambe gauche. Ramène le genou gauche vers la poitrine. Allonge bien la jambe droite, flexe les orteils. Fléchis les coudes pour ramener davantage le genou vers soi. Et garde juste la main droite sur le genou gauche, bras gauche qui s'ouvre à la seconde. Regard vers la main gauche. Et on vient accompagner le genou gauche vers la droite en gardant les épaules dans le sol. Et on ramène le genou gauche au centre. Entrelace ton genou des deux mains. Ramène davantage. On garde la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur la hanche droite. On ouvre le genou vers le côté. Et on relâche le genou. On va placer les deux pieds au sol. On essaye de toucher l'arrière. On peut toucher normalement l'arrière de ses pieds avec le bout des doigts. Et les mains au sol, on va pousser dans les pieds, pousser dans les mains pour venir décoller le bassin, une vertèbre à la fois. Monter le bassin vers le ciel. Et d'ici, on va pouvoir entrelacer ses doigts au niveau de ses fesses et resserrer les épaules l'une vers l'autre. Tout en continuant à monter le bassin, on pousse vraiment dans les pieds, on pousse dans les poings. Et on replace les mains sur le sol, les épaules étalées sur le tapis et tout doucement vers le haut de la colonne, une vertèbre à la fois. On va venir développer la jambe droite, fléchir le pied et on va venir poser, ouvrir le genou droit vers la droite et poser le pied droit sur la cuisse gauche. On continue à fléchir davantage le pied pour vraiment garder l'alignement de la cheville. Et de là, on va venir placer les deux bras sur le côté en forme de T. Et on va envoyer le genou gauche vers le sol, la tête vers la droite, poser le pied droit à plat sur le sol, tout en gardant bien les deux épaules au sol. Ici, on va venir relâcher le genou droit qui va venir s'emboîter derrière le genou gauche. On peut rapprocher davantage les genoux pour venir vraiment dans notre torsion. Les deux genoux idéalement qui sont sur le sol. Et on vient placer la main gauche sur le genou droit pour continuer cette torsion. On a vraiment les jambes relâchées,
les jambes pliées, les épaules sur le tapis, s'étale, le regard vers la main droite. Et on peut rajouter le poids sur le genou gauche, sur le genou droit avec la main gauche. Et d'ici, on va venir faire un cercle avec le bras droit. Le bras droit va se rapprocher des fesses, puis venir passer au-dessus du corps. Aller dessiner un cercle vers l'avant, au-dessus de la tête, puis venir à nouveau s'étaler sur le tapis. Et du regard, on suit notre main vers les fesses, par-dessus les genoux, au-dessus de nous, et on ouvre le bras droit. Et dans l'autre sens, on vient fermer le bras qui passe par-dessus nous, au-dessus des genoux, et qui vient se redéposer dans le sol. Encore un, par-dessus, au-dessus de nous, au-dessus des genoux. Et on vient garder cet allongement dans le dos en redéposant le bras droit au sol. Regard vers la main droite. Et je vais relâcher ma main gauche. Les genoux vont venir remonter vers moi. Je tends la jambe droite qui vient se redéposer sur le tapis. Je développe la jambe gauche, flexe le pied gauche. On va trouver la figure 4 avec le pied gauche. Le pied gauche sur la cuisse droite, le genou gauche qui vient vers l'extérieur s'ouvrir. D'ici, j'ai toujours les deux bras dans le sol en forme de T. Et je vais accompagner le pied gauche qui va venir se poser à plat sur le côté droit. Regard vers la main gauche. Et je vais relâcher mon genou gauche qui va venir se rapprocher du sol. Genou gauche par-dessus le genou droit. Et je peux mettre la main droite sur mon genou pour aller un peu plus à la torsion. Peut-être rapprocher un peu plus les genoux. Remonter un peu plus les genoux. Et bien trouver mes deux épaules qui s'ancrent sur le tapis. Et je vais dessiner un cercle avec ma main gauche. D'abord qui descend, le bras qui descend, qui passe au-dessus de mes genoux, au-dessus de ma tête, et qui vient s'ouvrir sur le côté gauche pour se redéposer dans le tapis. Un nouveau cercle. On essaye de dessiner le cercle le plus grand possible autour de soi. On accompagne du regard sa main gauche. Et dans l'autre sens, le bras au-dessus de la tête, qui passe au-dessus du visage, au-dessus des genoux, et qui vient se déposer à nouveau sur le tapis. Un dernier cercle, encore plus grand, au-dessus de la tête, par-dessus les genoux. Et on redépose toute l'épaule gauche sur le tapis. Regard vers la main gauche. On relâche le genou gauche avec la main droite. Et on ramène les genoux vers soi.
On développe la jambe gauche et on repose le pied gauche. On va ouvrir les deux genoux, les deux bouts de plantaire ensemble, les genoux qui vont vers l'extérieur. On va vraiment laisser toute la gravité faire son travail, donc les genoux petit à petit vont s'ouvrir davantage. Et on va attraper les coudes et placer les coudes au-dessus de sa tête. On essaie de bien détendre les épaules, d'avoir de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et dans cette position, on n'a rien à faire, juste laisser toute la gravité faire que nos genoux se rapprochent du sol. On étire la cage, on ouvre les épaules, on étire l'abdomen. On va tendre les bras au-dessus de la tête, crocheter les pouces ensemble et vraiment s'étirer comme si on essayait de décrocher les épaules, décrocher sa taille. Essayer d'attraper quelque chose avec le bout des doigts. Et de là, en gardant cet allongement au niveau du buste, on va venir tendre les jambes et trouver la même chose au niveau du bas. Essayer de vraiment fléchir les orteils, d'attraper quelque chose avec les talons, avec le bout des doigts. On continue à respirer. On relâche les pouces. On continue de vraiment s'étirer tous en haut et d'abord décrocher encore plus le bras droit et le talon droit. On les oppose. On revient et on attrape quelque chose avec la main gauche et le talon gauche. On sent la double direction. On revient au centre et on vient serrer les genoux à la poitrine, faire une petite boule. Rapprocher le visage de ses genoux. Et on vient relâcher, trouver notre position finale, Shavasana. On tend les jambes sur la largeur du tapis, les pieds qui tournent vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. On étale tout son dos dans le tapis, les épaules, le dos de la main, le fessier, les jambes. On détend son visage, lâche la mâchoire.
On va retrouver une respiration profonde. On va inspirer par le nez et tout vider par la bouche. Encore deux, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Le dernier, inspire et vide tout. On met les orteils, les doigts de la main. On place les bras au-dessus de la tête, comme tout à l'heure, on s'étire tout son corps. Et on rapproche les genoux sur la poitrine. On roule du côté droit en position de fœtus, en plaçant le coude droit sous la tête, main gauche à plat vers le visage. Et tout en gardant les yeux fermés, on pose dans la main gauche pour retrouver une position assise. Les jambes croisées, une colonne droite. Les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel. On prend un instant pour observer comment on se sent dans son corps. Si on se sent un peu plus léger, aussi au niveau du mental. Une respiration plus calme. On va venir mettre les mains en prière au niveau de la poitrine, baisser le menton et poser une intention pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les prochains jours à venir, dans cette fin 2020. On va frictionner les mains, créer de la chaleur et placer les mains devant le visage. Et tout doucement ouvrir les yeux. Et les mains en prière. Namasté. Merci les filles. Comment allez-vous ?